Dieu dans son sanctuaire. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Que toutes les langues Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et l'harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le. avec les instruments à cordes. Que tout ce qui respire Louez l'Éternel. louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Oh, que toutes les langues Louez l'Éternel. louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez-le avec les cymbales sonores. Les solos. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout Ce qui respire, oh, l'Éternel. louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Oh, que toutes les langues louez l'Éternel. Louez Amen. Si Seigneur, Toda Rabba, Toda Rabba. Je veux danser de joie pour le roi des rois. Il donna sa vie pour moi. Il va me libérer. Je peux marcher dans sa liberté. Quand tout touche à mon cœur, j'ai senti son bonheur. Et j'ai trouvé ma place. Car tu m'as racheté, Seigneur, par ta grâce. Et je veux toujours te louer. Je veux danser de joie pour le roi des rois. Il donne sa vie pour moi. Il va me libérer. Je peux marcher dans sa liberté. Quand il touche à mon cœur, j'ai senti son bonheur. Et j'ai trouvé ma place. Car tu m'as racheté, Seigneur, par ta grâce. Et je veux toujours te louer. Je veux danser, je veux chanter, libéré du désespoir. Je veux louer, je veux crier au Seigneur de victoire. Venez danser, venez chanter, libéré du désespoir. Venez louer, venez crier au Seigneur de victoire. Je veux danser de
Je veux louer, je veux crier au Seigneur de victoire. Venez danser, venez chanter, libérés du désespoir. Venez louer, venez crier au Seigneur de victoire. Je veux danser, je veux chanter, libérés du désespoir. Je veux louer, je veux crier au Seigneur de victoire. Venez danser, venez chanter, libérés du désespoir. Venez louer, venez crier au Seigneur de victoire. Amen, amen. Soyez tous bénis en tout cas. Bien. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait les cieux et la terre. Lui qui fait les cieux et la terre. Lui qui fait les cieux et la terre. Lui qui fait les cieux. Amen, Seigneur. Amen, amen. Soyez tous bénis. Bienvenue en tout cas pour ceux de Facebook et même les autres. Soyez tous bénis. Merci de votre fidélité en tout cas. Aujourd'hui, le message que je vais vous apporter va concerner la déité, la divinité de Yeshua. Merci Ruth, tu m'as rappelé de bons souvenirs avec Corinne Lafitte et le dernier chant, Erev Shel Shoshanim, que mon père chantait à ma mère quand la maison était pleine d'amour. Et quand il chantait ça à ma mère, nous avions un sourire. Alors je ne vous dis pas. Alors merci bien sûr pour le rappel de ce souvenir. Alors de quoi on va parler? De la déité ou de la divinité de Yeshua. Nous sommes en Occident, donc c'est facile, pour nous je trouve que c'est facile d'adhérer à ce concept que Yeshua est Dieu, que Yeshua est Elohim. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons le concile de Nicée en 325, qui justement a mis
a imposé, je vais dire, une doctrine concernant cela. Hein. Et la controverse sur la nature de Yeshua a été résolue lors de cette réunion importante. Malheureusement, il y avait Constantin qui était là, c'est dommage. Mais bon, voilà, on va pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Hein. Et malheureusement aussi, cette controverse sur la déité, la divinité de Yeshua a refait surface, tant au sein du christianisme qu'en relation avec d'autres religions. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on est influencé, on est impacté par d'autres religions comme le judaïsme, hein, comme l'islam par exemple. Hein. Alors le concile de Nicée a été convoqué pour régler un des principaux différends qui, je vais dire, agitaient l'Église primitive à l'époque. Yeshua était-il humain ou divin? Les spécialistes, les historiens de l'Église s'accordent généralement à dire que les évêques de Nicée ont pris une décision historique qui avait pour but d'unifier le christianisme autour de la nature, de la double nature de Yeshua, à la fois pleinement humain et pleinement divin. Et que cette décision a bien servi l'Église au cours des siècles qui se sont écoulés depuis lors. Alors le problème à l'époque, c'était l'enseignement selon lequel Yeshua n'était pas humain, mais une sorte d'esprit ou d'être angélique. Je n'ai pas étudié la théologie des témoins de Jéhovah, mais je crois que ils prennent Yeshua pour un ange, pour l'ange Michel, je crois. Michael. Donc, ça refait surface encore aujourd'hui. Et ces opinions ont été fermement rejetées avec l'adoption du concept de sa vérité essentielle, à savoir que Yeshua est Elohim incarné et Dieu incarné. Et les alternatives ont été rejetées parce qu'elles ne rendaient pas justice à la personne même de Yeshua, à son sacrifice expiatoire. Nous allons le voir plus tard, hein, ce que je veux dire par là. Donc ce décret doctrinal, parce que c'est un décret doctrinal, sur la double nature de Yeshua, a tenu pendant de nombreux siècles. Mais aujourd'hui, des enseignements similaires remettent en question la divinité. Même certains évangéliques sont influencés par soi-disant des travaux érudits des chrétiens libéraux qui insistent sur le fait que c'est Paul qui a déifié Yeshua, probablement sous l'influence hellénistique, c'est-à-dire des Grecs. Entre-temps, de nombreux chrétiens qui soutiennent Israël et explorent les racines hébraïques comme nous le faisons de notre foi, ont commencé à s'engager avec des amis juifs et des rabbins, et ils finissent par se heurter à certains obstacles. Des obstacles théologiques, tels que l'interdiction de l'idolâtrie par la Torah. J'en dirai un petit mot là-dessus. Et à un moment donné, la question se pose de savoir si, en adorant Yeshua, nous ne violons pas le principe fondamental du judaïsme rabbinique qu'on retrouve dans le schéma Israël, dans le Deutéronome au chapitre 6, verset 4. Schéma Israël, allez-nous, schéma Israël, allez-nous, oh bah, voilà que je l'oublie, tiens, écoute Israël, notre... Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Je le dis 3 fois par jour et j'arrive même à oublier les paroles, vous voyez. Donc, C'est le goy qui va te rappeler ça. bon, je vais être puni, hein, ça c'est certain. Donc, c'est vrai que certains chrétiens ont réagi en tentant d'édulcorer la divinité de Yeshua, peut-être en partie
pour le rendre plus acceptable aux yeux des Juifs. Mais ce faisant, ils finissent par quitter le monothéisme. Je parle du mouvement noaïde, justement. En plaçant Yeshua en dehors de l'unité, du Hérat de Dieu, tout en continuant à le vénérer, ils se retrouvent avec un seul Dieu et peut-être une demi-divinité. Ils dévalorisent le Hérat, l'unicité de la personne de Yeshua, et compromettent son œuvre expiatoire sur la croix. Et à cause de ça, j'ai rencontré des frères qui s'éloignaient de la foi. Alors nous allons bien sûr étudier tout ça, mais je vais bien sûr faire un PowerPoint à ce niveau-là, hein, pour avoir plus facile, pour vous expliquer les choses, parce qu'on va faire un peu d'hébreu. Vous êtes d'accord qu'on fasse un peu d'hébreu? Amen. Oui, de l'hébreu. Voilà. Donc, on va parler de l'incarnation. On va parler de, est-ce que Yeshua est Elohim ou pas? Et le fils d'Adonai, le Verbe, s'est fait chair. Il est devenu un homme véritable, né d'une vierge, Myriam, selon les prophéties, la prophétie d'Isaïe, sans cesser d'être Elohim. Eh bien, dans le judaïsme, la notion d'incarnation, donc d'Elohim devenant homme, est fondamentalement rejetée et considérée comme contraire au monothéisme strict. Le judaïsme possède sa propre forme de voyage de l'âme, qu'on appelle le Gilgul, la réincarnation, qui est bien sûr un concept très différent de l'incarnation. D'ailleurs, l'incarnation et la réincarnation, ça ne fait pas bon ménage ensemble. Le rejet de l'incarnation divine, pour le judaïsme rabbinique, et même les autres, hein, il est théologiquement impossible qu'Élohim devienne homme. La divinité est perçue comme indivisible, éternelle, inaccessible, ineffable, imprononçable, et ne peut être contrainte ou limitée à un corps physique. L'éternité ne peut pas épouser la temporalité. L'incarnation est perçue comme l'Agvoratzara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Ce Gilgul, cette réincarnation, ce Gilgul Neshamot, c'est la croyance que les âmes peuvent revenir dans un autre corps pour terminer une mission inachevée, réparer les fautes ou accomplir l'ensemble des mitzvot, des commandements. Et ce concept, popularisé bien sûr par la Kabbale, et notamment la Rizal, est accepté dans de nombreux courants du judaïsme. Mais je l'ai souligné en rouge, regardez bien. Bien qu'il ne soit pas un dogme central de la Torah. Alors la différence fondamentale, c'est que l'incarnation est Adonai devenant humain, Yeshua. Tandis que la réincarnation juive est une âme humaine qui retourne dans un nouveau corps humain. Pour eux, vous avez une gouffre, une matrice dans laquelle se trouvent toutes les âmes, et en fonction du degré de péché que vous devez purifier, eh bien, vous devez retourner dans un corps. C'est un petit peu le dualisme manichéen. Ce qui a donné le dualisme manichéen. C'est quoi ce dualisme manichéen? Ben, on est arrivé à dire que le corps était mauvais et que l'âme était bonne parce que l'âme était pure venant de Dieu et que le corps était terrestre. Donc il y a une séparation de corps et de l'âme. Alors que vous savez très bien que pour constituer un homme, il y a les trois parties, corps, âme et esprit. Voyez? Donc, le judaïsme croit fermement à la Shekhinah.
c'est-à-dire à la présence d'Élohim. Et dans le monde, donc cette présence d'Élohim se trouve dans le monde et dans l'histoire, dans notre histoire. Mais refuse l'idée que cette présence prenne forme humaine. Même pour le Mashiach, qui est considéré comme un être humain, un leader et non Elohim incarné. Je vous invite, j'ai fait une vidéo avec Sentinelle il y a quelques années de ça, justement sur le messianisme juif et le messianisme judéo-chrétien. Je vous invite à aller la visionner parce que bon, nous discutons de tout cela. Alors certains chercheurs, comme Pidras Lapide, ont suggéré que l'incarnation n'est pas totalement étrangère à la pensée juive ancienne, notamment dans la mystique du Verbe, la Torah. Mais ça reste une vision minoritaire par rapport au rejet des dogmes chrétiens, bien sûr. Alors, où je vais tirer ça que Yeshua est Elohim? Eh bien, on va voir ensemble les fondements bibliques. Il y en a énormément, hein. J'en ai pris que quelques-uns, et j'aurai pas le temps de tout expliquer ici, et peut-être qu'on fera un autre cours, un autre message après, pour le reste. Donc, cette notion, moi, je l'ai prise d'abord dans le prologue de l'évangile de Jean. Tout le monde connaît l'évangile de Jean. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Souvenez-vous, dans la paracha de la semaine dernière, où l'Éternel demande à Moshe, et Moshe, au peuple d'Israël, au Bnei d'Israël, de faire un Mishkan, un sanctuaire, pour qu'il puisse habiter au milieu d'eux. En Exode, chapitre 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. » Moshe n'était pas architecte, mais lorsqu'il est descendu de la montagne, croyez-moi qu'il avait toutes les mesures, les dimensions, etc. C'était faramineux. Pourtant, dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27, nous avons lu dans l'Haftara, il nous est dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Forcément, Dieu est partout. Dieu est partout. Il n'a pas besoin d'un temple pour que l'on prie. On peut prier ici, on peut prier où on veut. Mais ce Mishkan n'est pas pour Dieu. Ce Mishkan est bâti pour que nous puissions nous approcher de lui. C'est totalement différent. Vous comprenez? Lui, il n'a pas besoin de ça, lui. Alors, bien sûr, il y a deux termes en hébreu. D'abord, dans les textes hébraïques, il y a le davar et l'amar aussi, je vais expliquer, et dans les textes grecs, le logos. Donc, on revient au prologue de Jean, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Le terme logos, donc c'est dans les écrits grecs, et le davar, c'est dans les écrits hébreux. Et ce sont deux concepts fondamentaux qu'on a traduits par la parole, mais ils portent des nuances théologiques distinctes qui se rejoignent dans la tradition judéo-chrétienne, je dirais même nazaréenne. Vous voyez? Le davar, c'est la parole en action. Et dans la pensée hébraïque, le davar n'est pas seulement un son ou un concept, c'est une force créatrice et concrète. Contrairement au français où la parole s'oppose souvent à l'acte, le davar signifie à la fois parole et événement. Dire, c'est faire. C'est une puissance créatrice. Et c'est pourquoi
Et c'est par son davar qu'Élohim va créer le monde dans la Genèse. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit. Dieu promet. Le davar, c'est une révélation, puissance créatrice. Veyomer Elohim, Veyi or, Vaeyi or, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au moment où Dieu pense, imaginons qu'il pense, au moment où il pense, où il dit que la lumière soit, elle est là. Voyez? Donc il désigne une communication dynamique d'Élohim avec l'humanité. Et ça se remarque beaucoup dans les prophètes. Alors, vous avez deux verbes, évidemment, qui généralement se complètent. Vous avez dabar, vous avez amar. Le verbe amar doit être distingué du verbe dabar, en ce que le davar reflète généralement un message entier. Tandis que amar tend à refléter l'acte de parler. Lorsque, par exemple, le nom du Seigneur apparaît en conjonction avec le mot amar, ça se traduit par quelque chose comme le Seigneur a parlé, le Seigneur a promis. Alors que le mot dabar mène généralement à la parole de Dieu. Veillez d'Aber, Adonai, El Moshe les morts. Littéralement, on devrait dire Adonai parle à Moshe en disant. Vous allez me dire, c'est une redondance, les Juifs aiment ça. Mais c'est pour appuyer justement le fait que cette parole soit créatrice. Vous voyez? Le logos, il faut parler du logos, puisque la Bible a été traduite en grec aussi. Elle, c'est une autre conception des choses. C'est la parole, raison. Et dans la pensée grecque, le logos est lié à l'intelligence, à l'ordre, la logique, le rationnel. Il signifie parole, discours bien sûr, mais aussi raison, calcul. Il renvoie à la structure rationnelle de l'univers, la logique, la mathématique. Et pour les philosophes, je suis obligé de parler des philosophes. Autant on va parler des prophètes dans l'Ancien Testament, enfin dans le Tanakh, autant on va parler des philosophes chez les Grecs. Eh bien, les philosophes, bon, on ne va pas faire un cours là-dessus, les philosophes, vous avez les stoïciens, vous avez les épicuriens, vous avez les hédonistes, et ainsi de suite. Eh bien, dans le groupe des stoïciens, le logos, c'est l'intelligence universelle qui ordonne le cosmos, qui ordonne le monde, qui ordonne les planètes, etc. Bon, tout ça, c'est pour arriver, bien sûr, au verbe incarné. Le verbe qu'on a traduit en grec par logos, qui a dabar en hébreu, et qui représente Yeshua. Parce que dans la Brit Hadasha, l'alliance renouvelée, l'évangile de Jean utilise ce terme pour désigner le Mashiach. Au commencement était le Logos, présentant Yeshua comme la raison divine incarnée. Voyez? Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Déjà là, Yeshua est présent. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Aeretz. Le et que j'ai mis en rouge, le et, Aleph, Taf, ça veut rien dire. C'est une expression, c'est une particule. Mais pour nous, enfin pour moi en tout cas, ça veut dire beaucoup de choses. Et, vous savez comme moi, qui a dit je suis l'Aleph et le Tav, je suis l'alpha, l'oméga? C'est Yeshua.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et le Het, mais c'est l'élément créateur. C'est lui qui va aider Elohim à construire, à créer. C'est Yeshua. En Apocalypse, au chapitre 22, verset 13, il le dira. Je suis l'Aleph, le Tav, je suis l'Alpha, l'Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Alors Yeshua Mashiach, co-auteur de l'univers. Et ça, j'ai Colossiens, chapitre 1, verset 15, qui m'est sauté à l'esprit, en disant, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Donc Paul déjà avait cette notion d'incarnation. Voyez ? J'ai pris bien sûr Jean, chapitre 16, verset 28, qui en parle. C'est quoi cette incarnation ? Eh bien, Yeshua va dire lui-même, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, je vais au Père. Et là, ça va faire tilt, la pièce va tomber chez les disciples qui vont dire, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons, nous sommes certains, nous reconnaissons, nous sommes conscients que tu sais toutes choses, que tu n'as pas besoin que personne n'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti du Père. L'omniscience du Mashiach. C'est l'omniscience de Dieu. On va voir ça dans le nom même de Yeshua. Yeshua, Yud Shin Vav Ayin, c'est une contraction de la forme Yud et Vav Shin Ayin, qui veut dire Yehoshua, de Josué. Josué a la même racine que notre Seigneur. C'est la forme courte de ce nom et qui est privilégiée par rapport à la forme longue dans la littérature juive, bien sûr. Ça vient à la période du Second Temple. Donc, plus récents, les livres de la Bible hébraïque sont un exemple. Et c'est venu comment? Moshe est allé chercher le Yud du tétragramme. Et il va le dire lui-même, en Nombre, au chapitre 13, verset 16, lorsqu'il va envoyer des explorateurs dans le pays de Canaan, il nous est dit, tels sont les noms des hommes que Moshe envoya pour explorer le pays. Moshe donna à Osée, Oshéa, en rouge là-bas, les Oshéa, voyez, fils de Nun, Ben Nun, le nom de Yehoshua, le nom de Josué. Si on fait l'étymologie de Josué, on retrouve bien sûr Yehoshua, on retrouve bien sûr Yeshua. Josué s'appelle d'abord Oshéa, fils de Nun. Et c'est Moïse qui le renomme Josué dans le livre de Nombre. Et Josué est écrit en hébreu Yud et Vav Shin Vav Ayin, Yehoshua. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire Yah Oshéa, Dieu sauve. Déjà dans son nom, lorsque sa mère lui a donné son nom, à la circoncision, parce que vous savez que chez les Hébreux, le nom est très important. C'est la carte d'identité du personnage. Yeshua n'aurait jamais pu s'appeler Anatole France.
si c'est appelé Yeshua, c'est parce que c'est Yahoshéa. Dieu sauve. Et il l'a prouvé en montant sur la croix, en nous sauvant. Vous voyez? Eh bien, c'était pareil pour Yehoshua. Il avait déjà en lui son tempérament de sauveur. Mais c'était un tempérament, comme on l'a décrit plus d'une fois, le tempérament de naissance. Mais pour accomplir la mission de Dieu, il lui fallait cette lettre de Dieu, cette force créatrice. Yud Shin Ayin s'est sauvé. Donc il avait déjà ça en lui. Mais il ne pouvait pas le faire s'il n'avait pas cette petite lettre. La seule lettre qui restait d'ailleurs du tétragramme, hein, que Moshe est allé chercher, hein, pour qu'elle puisse remplir toute la fonction de salut de Yehoshua, de Josué. Alors Yeshua, c'est la contraction de Yeshua. Hein. Vous avez ici les contractions en fonction du temps, évidemment. C'est d'abord Yehoshua, hein, qui est devenu par la suite Yeshua. Bon, on va passer ça. Alors, on va voir l'étymologie d'Oshéa. Oshéa, c'est-à-dire sauve, ou sauver. C'est un verbe trilitaire. Il s'agit vraisemblablement d'une forme abrégée de Yehoshuaï, hein, c'est-à-dire Adonai a sauvé, ou sauve. Et cette racine se retrouve dans les noms hébraïques, comme Oshéa, Josué, Yeshua, Jésus, pour les nations, ainsi que dans la formule Oshana, Oshiana, Yeshua, Mashiach ben David. Souvenez-vous de la chanson, je ne sais pas si vous vous souvenez, Oshiana, Yeshua, Mashiach ben David, Baruch haba, Beshem Adonai, etc., etc., etc. C'est un chant magnifique que l'on chante à Sukkot et que l'on chante aussi, je pense, à Pessah, lorsque Yeshua entre dans la ville sainte, sur le dos d'un âne. Donc, c'est un nom assez répandu, et d'ailleurs, plusieurs sceaux et inscriptions portent ce nom, et ces noms sont connus pour cette période. Et l'étymologie chrétienne, les étymologistes chrétiens, pardon, comme Jérôme ou comme Isidore de Séville, pensent que, et je suis d'accord avec eux, le mot signifie sauveur. Excusez-moi. Yahoshéa. Yah, abréviation poétique de Adonai, du tétragramme, le nom du Très-Haut. D'où je tire ça? D'Exode chapitre 15, versets 1 à 2. Alors Moshe et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. C'est pas Yud-Ke-Vav-Ke, même si c'est de lui il s'agit, on a abrégé en Yah, c'est-à-dire la première partie du tétragramme. Cette première partie qui correspond au ciel. Vous voyez? Puis vous avez le Vav qui sépare le matériel du spirituel. Mais bon, c'est une autre étude. Donc ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et cette abréviation est présentée par la première moitié de Yud-Ke-Vav-Ke, du tétragramme, c'est-à-dire les lettres Yud et E, respectivement la 10e et la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Alors oui, on est allé chercher ces forces dans le tétragramme.
Et dans l'Exode, au chapitre 20, il nous est dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir de la maison de servitude et de l'Égypte, Misraïm. Mais il ne dit pas Ani, il dit Anochi, qui est encore plus fort qu'Ani. C'est-à-dire que l'Éternel a été chercher ce qu'il avait de plus divin pour pouvoir sauver son peuple des griffes de Misraïm. C'est pour ça qu'il dit Anochi. C'est une interprétation, bien sûr, que je fais. Alors, pourquoi le Yud et pas les autres lettres? Eh bien, les autres lettres ont déjà été prises. Par qui? Et d'abord par Abraham. Abraham, Avram, grandeur du Père, est devenu Abraham, c'est-à-dire le Père d'une multitude, conformément à la promesse de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher le « et » du tétragramme pour inviter l'Éternel, le souffle de l'Éternel, dans Sarai, ma princesse Sarai, la femme d'Avram, qui va devenir Sarah, avec le « et » final. Donc ces deux « et » sont déjà, le souffle divin est déjà pris, et ça va donner, bien sûr, l'enfant de la promesse, Yitzhak. Et le Yud, eh bien, correspond, bien sûr, à la force divine, le bras de Dieu, le doigt de Dieu, qui va faire entrer les Israélites dans le pays de Canaan. Ça va? Je ne fais pas trop vite. Donc voilà un peu ce que au niveau de... Ça va? C'est assez clair? Oui, ça va. Oui, Bernard, c'était très clair. Merci. Alors bien sûr, on parle de Dieu, mais pas de Dieu, parce que j'aime pas dire Dieu. Je préfère employer Elohim dans ce cas de figure-ci. Pourquoi? Parce qu'on parle de la création et on parle bien sûr de l'incarnation. Et c'est Yeshua, bien sûr, qui est le bras droit je vais dire, du Créateur pour créer le monde. Bereshit, bara Elohim, et Hashamayin, ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim. Certains disent que c'est un pluriel de majesté. Moi, je suis d'accord. Enfin, oui et non. En hébreu, il n'y a pas de pluriel de majesté. Mais c'est quand même bizarre parce que vous avez trois mots qui commencent le récit de la création. Et dans les trois premiers mots, vous avez déjà trois fautes. Or, l'Éternel est parfait. Il ne peut pas faire de faute. Mais justement, c'est pour nous dire, faites attention. Bereshit, en hébreu, ça ne se dit pas. Ça se dit, mais il faut un génitif. Le commencement du printemps, le commencement de la vie, le commencement, je ne sais pas moi. Mais ici, c'est Bereshit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le commencement de quoi? On se pose la question. Ben, le commencement de rien. C'est-à-dire, il n'y a rien. Et puis, Elohim bara. Bara, c'est au singulier. Elohim, c'est au pluriel. Bara, c'est Bria, c'est une des quatre créations qui sont traduites, bien sûr, dans certains verbes. Et ici, c'est la création à partir de rien, justement. Et Elohim, bon, ben c'est un pluriel. Il y a une faute de conjugaison, ben non. En réalité, dans notre pensée, on devrait mettre entre parenthèses Aleph. Mais pourquoi? Encore une fois, c'est moi qui le dis. Pourquoi? Parce que Dieu ne se voit pas, Dieu ne s'entend pas.
c'est pas pour ça qu'il est invisible, hein, qu'il n'existe pas. Le vent, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne l'entend que sinon quand il souffle dans les arbres. Mais c'est un peu pareil. Et Elohim, ça veut dire quoi alors? Mais ça veut dire des aides de la création. C'est-à-dire des aidants. Les aidants soumis à être au Mashiach. C'est un peu capillotracté, c'est un petit peu tiré par les cheveux, je vous le concède. Certains pasteurs évangéliques m'ont dit « Qu'est-ce que tu nous racontes? Tu es complètement dans le champ, écoute mon vieux, arrête de fumer la moquette, parce que... voilà. » Mais pourtant, pour moi, c'est quand je lis Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve haaretz, c'est ça que je ressens, c'est ça que je vois, c'est ça que je comprends. Les noms de l'Éternel. Elohim. Elohim, c'est un adjectif substantivé, comme on dit. C'est-à-dire, Elohim, ça veut dire le Créateur, quand c'est substantivé. Hein? Et par exemple, vous avez toute une série d'adjectifs qui sont tirés de Elohim. El Gibor, El Shaddai, et ainsi de suite. Hein, vous en avez, je crois, que 99. Donc ça ne manque pas. Et même en araméen, regardez bien en araméen. Alila. Eh oui, Alila, c'est presque Allah. Parce que Allah vient d'Elohim aussi. Vous savez que nos frères musulmans nous ont tous piqué, hein. Bon, ils font aussi de la théologie de substitution, on ne va pas croire. Hein. Donc, la charia, c'est la Torah. Hein. À la différence que la Torah évolue, la charia reste où elle est. Bon, voilà. Mais bon, Aïla en araméen, hein, qui veut dire Dieu créateur. Utilisé par les croyants de langue araméenne à l'époque de Yeshua. Souvenez-vous de ce que j'ai dit avec le Targum, etc. L'un des titres les plus appropriés pour Dieu, utilisé au Proche-Orient lorsque l'araméen était la langue véhiculaire. C'est la langue que Yeshua parlait, la langue de la rue. Aujourd'hui, bon, ben, ce serait Goth, parce que bon, la langue véhiculaire, c'est l'anglais. Vous voyez? Donc, lors de la plus importante période de la formation du Nouveau Testament, on pouvait trouver ces expressions comme on le voit dans Romains au chapitre 16, versets 26 à 27, car la langue originale parlée par Yeshua et ses disciples, c'était l'araméen. Évidemment, moi j'ai pris la traduction de Louis II, qui est beaucoup plus digeste et beaucoup plus compréhensible pour notre temps. Romains chapitre 16, versets 26 à 27 nous dit « Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'ils obéissent à la loi, Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Yeshua HaMashiach. Amen. » En araméen, la traduction mot à mot, ça ne nous donne pas tout à fait la même chose, ou du moins c'est plus incompréhensible. Alila, ô béni et seul sage, pour ça nous le retrouvons dans le verset 27. Que tes bénédictions du cosmos soient avec nous en tout temps. Louange à toi pour les prophètes et Yeshua HaMashiach. Dans tous les noms saints, que les mystères de la nature et tes manifestations soient révélés. Amen. Vous voyez? Vous avez par exemple Alila Rapha. Rapha, c'est bien sûr Refoua Shelema, c'est bien sûr Dieu de guérison. Hein? Adonai, Vaishlar, Refoua Shelema, Anefesh, Ve Refoua Shelema, Agouf.
il y a un très beau chant pour lorsqu'on veut prier pour la personne, pour le rétablissement d'une personne. Je pense que vous l'avoir chanté une fois ou deux. Bon, c'est une expression ancienne où l'humanité demande l'intervention des puissances divines pour pouvoir vivre et respirer, pour pouvoir être guéri. Seigneur très précieux et exalté, qui guérit Alila Rafa, c'est de l'araméen, Alila Rafa, examine mon corps, Gouf, Refoua Shelema, Gouf, et ma nature physique, avec ton pouvoir pénétrant de guérison. Puisses-tu me guérir de toute maladie et souffrance et amener la restauration de santé dans le corps et l'esprit, en effet, Refoua, en effet, Refoua, à Gouf, pour lesquels je prie en ce moment, surtout ceux en voie de faire leur transition. On revient bien sûr à notre incarnation avec Yeshua qui est Elohim. Maintenant, je peux l'affirmer que Yeshua est Elohim. Vous avez d'autres preuves, d'autres preuves que Yeshua est Elohim. Par exemple, Yeshua va dire le Père et moi sommes un. Et comment on dit le Père et moi? Ça se dit Af Ben. Eben. Eben, c'est quoi? C'est le rocher, c'est le caillou. Et leur amour est aussi fort qu'une pierre. Et leur union et leur fusion est comme la pierre, aussi dure que de la pierre. Souvenez-vous le passage où les disciples demandent à Yeshua, parce que les gens étaient en train de scander son nom, fais les taire parce qu'on va avoir des ennuis. Je paraphrase. Et Yeshua leur dit, mais non, laissez-les faire. Si eux se taisent, les pierres parleront. Souvenez-vous de ce passage-là. Donc on revient bien sûr à l'incarnation. Je regarde l'heure. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Yeshua devant Pilate va dire une phrase extraordinaire, pleine de vérité. Mon royaume n'est pas de ce monde. Lorsque Yeshua déclare que son royaume n'est pas de ce monde, il nie absolument pas qu'il est roi. D'ailleurs, il pouvait le revendiquer de par sa tribu. Il était de la tribu de Juda. Voyez? Donc, au contraire, il confirme sa dignité royale. Et il dit même à Pilate, tu le dis, je suis roi. Évidemment, en se moquant de lui, on a mis le titulum. Ce qu'il affirme, c'est que son royaume ne tire pas son origine des structures de ce monde marqué par le péché. Il ne procède ni des armes, ni des alliances politiques, ni des calculs humains. Il ne s'impose pas par la contrainte extérieure, mais il est là par conviction, par changement de cœur. Son règne est d'en haut. Il vient du Père, je l'ai dit tout à l'heure. Il ne jaillit pas des ambitions humaines, mais de l'éternel plan de Dieu. Cependant, et c'est ici le point décisif, ce royaume, bien qu'il ne procède pas du monde, vient dans ce monde. Il ne s'en retire pas. Il fait ce que les Juifs appellent le tikkun olam. Il ne se contente pas d'habiter les replis invisibles des consciences, non. Il s'incarne dans l'histoire, dans notre histoire sainte. Il la visite, il la juge, il la transforme. L'incarnation elle-même suffit à dissiper toute tentation de séparation radicale entre le ciel et la terre. Le Verbe s'est fait chair.
le royaume a pris un visage humain. Et si son origine est céleste, son déploiement est historique. Lorsqu'il guérit les aveugles, les boiteux, etc., il va chercher dans son éternité divine, la force nécessaire pour restaurer la personne en face de lui dans ce statut d'Adam avant la chute. C'est ça qu'il fait. C'est ça la résurrection. Alors vous allez me dire, si Yeshua est Elohim, pourquoi priait-il? Pourquoi s'adressait-il à lui-même? Eh bien là aussi on va prendre Jean chapitre 5 verset 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire? Reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Amen. Amen. Parole de Dieu, parole de... Donc, afin que tous honorent le Fils, en Jean 5, verset 23, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ce verset 23 où Yeshua dit que le Père a envoyé son Fils. Yeshua n'est pas devenu le Fils de Dieu à sa naissance à Bethléem. Il a été de toute éternité. Il l'est encore et sera toujours. Et ça m'a fait penser, bien sûr, à Isaïe, chapitre 9, verset 6. Très beau chant aussi. C'est Valikra Shmo. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Nous dit qu'un enfant nous est né, qu'un fils nous a été donné. Yeshua a enseigné que lui et son Père sont un. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Jean chapitre 10, verset 30. Ce qui signifie qu'ils sont de la même substance, de la même essence. Homo-ouchia, en grec. On a parlé de ça lorsqu'on a parlé du concile de Nicée. Souvenez-vous. Alors quand Yeshua, le Fils éternel d'Élohim, a pris sur lui l'humanité sans péché, il a également pris le rang d'un serviteur et s'est dépouillé de sa gloire céleste
Regardez dans Philippiens, c'est un passage que j'aime énormément. Philippiens 2, chapitre 5, verset 11, que les théologiens chrétiens appellent la kénos. En grec, kénosis, qui veut dire se dépouiller. Hein? Donc, Philippiens chapitre 2, verset 5, quelqu'un d'autre veut... Audric? Oui, je prends le passage. Vas-y, donc Bien. Philippiens 2, verset 5. Hein, tu peux lire sur le PowerPoint. Hein. Alors, je les écris. C'est assez petit, mais je vais prendre ici. Donc, Philippiens 2, 15, je lis. Afin d'être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans défaut, au Non, 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 milieu c'est d'une pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 11. Ah, ok, d'accord. Verset 5, je lis. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, il est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. En tant comme Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, hein, et c'est ce qui fait bondir évidemment les Juifs, parce que le plus grand des péchés pour un Juif, c'est de déifier un homme ou de diviniser ou d'humaniser un Dieu. Hein. Et c'est une horreur à leurs oreilles. Hein. Or, pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Hein. Donc, il a dû apprendre l'obéissance. Hébreux, chapitre 5, verset 8. L'obéissance à son Père, alors qu'il était tenté par Satan, accusé à tort par les hommes, rejeté par son peuple, et finalement crucifié. Il a demandé à son Père céleste la puissance. Jean, chapitre 11, verset 41-42. Et la sagesse. Marc, chapitre 1, verset 35. Sa prière manifeste sa dépendance de son Père, dans son humanité, pour accomplir son plan de rédemption, comme en témoigne sa prière sacerdotale en Jean 17. Il ne demande pas qu'on soit retiré du monde, mais on est dans le monde sans être du monde. Et il demande au Père éternel, souvenez-vous, au chapitre 17, de nous préserver du mal. Voyez ? Et ça montre qu'il est en fait compte soumis à son Père, qui voulait qu'il aille à la croix pour payer le prix de notre désobéissance à la loi de l'Élohim. La mort. Matthieu chapitre 26, verset 31-46. Bien sûr, il est physiquement ressuscité afin d'obtenir le pardon de la vie éternelle pour ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient en lui comme le Sauveur, bien sûr. Le fait que Elohim, le fils d'Elohim, ait prié ou parlé à son Père ne pose aucun problème. Moi, je ne vois pas où est le problème. Et comme mentionné précédemment, il avait une relation éternelle, une fusion comme la pierre. Eben, Af, Ben. Et bien qu'avant que le Machère ne devienne un homme, et cette relation est décrite dans les évangiles pour que nous puissions voir comment le Fils d'Élohim, dans son humanité, a accompli la volonté de son Père afin de racheter, de nous racheter. C'est dans Jean chapitre 6, verset 38. Alors la soumission continuelle du Mashiach à son Père céleste
est entretenu et porté par sa vie de prière, qui est un exemple pour nous. Yeshua HaMashiach n'était pas moi, Elohim, venu sur terre, pendant qu'il priait son Père dans le ciel. Il manifestait comment même dans son humanité sans péché, la prière demeurait impérative pour faire la volonté de son Père. À la limite, il n'avait même pas besoin de prier, mais il priait son Père. Les prières de Yeshua au Père sont une démonstration de ses relations au sein de la Trinité. J'aime pas ce mot-là. J'aime pas ce mot-là. Et c'est un exemple pour nous qui nous apprend à compter sur Dieu par la prière pour la force et la sagesse dont nous avons besoin. Et puisque le Mashiach, homme Dieu, homme Torah, le Logos, le Davar, avait besoin d'une vie de prière dynamique, il en est de même de ses disciples aujourd'hui. Il en est de même de nous aujourd'hui. Voilà, frères et sœurs, nous continuerons une autre fois où nous verrons que lorsqu'il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde hein, », nous étudierons plus en profondeur ça, ainsi que la relation qu'il a avec le Père, et ainsi de suite. Soyez bénis, merci pour votre écoute. Merci Bernard. Merci beaucoup. Bernard. Merci Bernard. Ça n'a pas été trop compliqué? Alors, Non, non, c'est bon. Pas du tout. Merci Bernard. Limpide. merci. Beaucoup. Alors voilà, la parole est à vous. N'hésitez pas. Shalom Pascal, content de te voir mon frère. Je peux parler? Question courte. Une question de la part d'Audrey, une question courte, n'est-ce pas? Comme ça, il y a les louanges encore. Parce que David a encore du travail, on va pas durer. Une petite question rapide. David a du travail et il y a quelques chants. À écouter Bernard, la question, enfin, je ne sais pas si c'est une question. Il y a les Mormons comme ça, et certains, comme il a parlé des témoins de Jéhovah, qui ont une autre définition de la divinité de Jésus. Bien vrai qu'ils connaissent, enfin pas les témoins de Jéhovah, certains, la divinité de Jésus, ils estiment plutôt que Dieu est plutôt trois, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire trois personnes carrément distinctes, mais voilà, unies. Et ça pose quand même un problème, parce que si Jésus, qui prie le Père, est dans le Père, bon, humainement, je dirais plutôt c'est un peu difficile à comprendre comment est-ce que le même ou la même personne, en fait, peut se prier elle-même. C'est une préoccupation. C'est ça, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est qu'en réalité, le Fils et le Père sont unis, puisqu'ils sont de la même essence. Mais bon, c'est pas une raison pour ne pas prier son Père, hein, parce qu'il se soumet, il nous montre comment il faut se soumettre à l'Éternel. Vous voyez? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Parce que je suis un peu fatigué, donc... Les Mormons disent que c'est les hommes qui sont devenus Dieu, n'est-ce pas? Donc, eux, ils croient vraiment, c'est un trithéisme, trois dieux. C'est ça. Les témoins de Jéhovah rejettent la divinité de Yeshua dans le sens qu'ils disent que Jésus est un Dieu créé. C'est ce qu'on appelle l'arianisme. Alors, pour venir au mot que nous n'aimons pas, le mot Trinité est un mot qui est trompeur, un mot confusant, bon, qui crée la confusion. Mais quand Tertullien, tout ça, parlait de personnes, il ne parlait pas de personnes dans le sens d'aujourd'hui, il parlait de personnes dans le sens de rôle, de masque, etc. Mais on va pas se compliquer la vie, on prend Genèse 1,26, Voilà. Dieu dit, Elohim dit, faisons l'homme à notre image. L'image de qui? Notre image. L'image de Dieu, c'est Yeshua.
et comme sa ressemblance. Et comme la ressemblance, les gens ont tendance à dire c'est dans un sens spirituel ou moral. Non. Genèse 1,26 nous dit exactement qui est Dieu et il nous le rappelle dans Genèse 2,7 où il prend l'homme de la poussière, il dedans le souffle de vie. Alors Dieu, la constitution divine est exactement pareil. Dieu, c'est le Père. La Bible dit Dieu c'est le Père. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme, ni un fils d'homme. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu se manifeste. Dieu apparaît sous forme humaine. Et qu'est-ce qu'il utilise pour, et Bernard nous l'a dit, il utilise quoi pour apparaître sous forme humaine? Sa parole éternelle. Sa parole éternelle, qui en hébreu, il nous a bien dit, c'est pas seulement le son, c'est l'événement, c'est la chose, en hébreu c'est la chose, d'abord c'est la chose aussi. Donc la substance en théologie. Donc Dieu c'est le Père et il a une substance éternelle qui a pris la forme. Et dans l'Antiquité, quand un Dieu se manifestait sous forme humaine, on l'appelait le Fils de Dieu. Et la Bible a gardé cette même vision. La manifestation sous forme humaine, ça c'est le Fils de Dieu. L'apparition, quand on va, tu nous as parlé du grec, logos, excusez-moi des termes, mais vous allez me dire c'était inutile la théologie. Non, moi en tant qu'enseignant, j'ai bien fait de faire la théologie. En grec, on dit qu'il y a le logos, donc Bernard nous a dit c'est la raison, c'est voilà. Et puis en grec, on va utiliser le mot logos. C'est un mot vilain, spermatikos, c'est-à-dire le logos séminal, donc le logos qui va fabriquer des choses à partir de rien. Il y a le logos andiatekos qui est le logos à l'intérieur. Il y a le logos qui sera le ratio en hébreu, en latin, qui est la raison, le verbum, etc., etc. Donc c'est un Dieu, c'est le Père. Le seul Dieu, c'est le Père. Il n'y a rien à faire, le seul Dieu, c'est le Père. Et Dieu n'est pas Jésus-Christ, ok? C'est clair? Dieu n'est pas Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est la substance éternelle de Dieu qui s'est manifestée sous forme humaine. Alors, cette affaire de Trinité, ça compliquait les choses, mais on prend la Bible de manière simple. Et moi, je ne vois vraiment pas où est le problème. D'ailleurs, Pascal nous a écrit un très beau document qui montrait que les Hébreux d'avant croyaient déjà à la manifestation de Dieu sous deux formes. Donc, les Hébreux, disons le judaïsme rabbinite nous donne l'impression que c'est un blasphème. Non, mais ils ont parlé, et même en araméen, tu as parlé du memra. Le memra, c'est la parole en araméen. Vous allez pardonnez-moi, je parle trop. Dans Genèse 15, on voit par exemple qu'Abraham a vu la parole. Oui. Il a vu la parole. Il a vu la parole. C'est ça que le texte hébreu dit. Il a vu la parole. Donc, c'est tout à fait hébraïque de croire que Dieu, c'est le Père, c'est l'Éternel, la substance divine. Donc, c'est comme nous, hein. Moi, je m'appelle Michel. Ma substance, c'est mon corps. Et j'ai un esprit ou un souffle de vie ou comme les philosophes peuvent l'appeler l'esprit vital ou le souffle vital, n'est-ce pas? Eh ben, c'est Dieu, son esprit, souffle dans sa substance. Voilà pourquoi il est le Père. Voilà. Donc, et là, on n'a pas besoin de trouver des mots barbares comme la Trinité, c'est envoyant. Pourquoi est-ce qu'il peut parler au Père? C'est parce qu'en dans sa manifestation humaine, en tant qu'homme, il peut parler à son Père qui est esprit et qui est partout. Dans sa manifestation humaine, il était à un seul endroit. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Parce qu'en allant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. J'ai trop parlé, je regarde l'heure alors qu'on doit donner le temps à la louange et nous arrêter. Pardon. J'espère que j'ai répondu un peu. Bien, c'est très bien. Donc voilà, et c'est vrai que même les Hébreux au Mont Sinaï ont vu les voix. Exactement. Et ça, c'est un problème, parce que bon, ils sont très pragmatiques, hein, les Israélites, les Hébreux, encore aujourd'hui. Alors, voir des voix, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, voilà. Et je crois que c'est Irénée de Lyon qui disait que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà. Mais bon. Attention au terme. Là, je suis contre
archi contre cette conception-là, mais ce sera pour une autre fois. On va laisser la place à la louange. Merci Audric pour ta question. Hein. Soyez tous... Jeudi, on va parler du monde des esprits, des anges et des démons. Allez, on se prépare, on prie, parce qu'on rentre dans un domaine très dangereux, si on n'est pas prêt. Amen. Amen. C'est pour les courageux. Mais on en a besoin. On a besoin du combat spirituel. On a besoin de délivrance. On a besoin de relations d'aide et de proclamer délivrance parce qu'on est très attaqué. Tout à l'heure, au début, c'était des prières de délivrance. On a besoin de déclarer des choses. Amen, 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 Amen. J'éteins mon micro, comme ça je parle plus.
Alléluia. Vous avez reconnu la personne? Vous avez reconnu la personne? Bravo, Bravo Ruth! bravo Ruth. Merci. Amen. Merci beaucoup Ruth. Nous t'encourageons. Amen. Très beau. Ça nous a rappelé les chérubins. Amen. Alléluia. Michel, Amen. Michel, Oui. j'ai une petite question, mais c'est pas obligatoire de répondre maintenant. Est-ce que qu'il est venu, on sait que David, il dansait, il se mettait à danser, euh, il se mettait à danser comme ça d'un coup. J'aimerais savoir ce que notre sœur Ruth, les danses, c'est des chorégraphies toutes faites, ou est-ce que ça vient d'autre chose? C'est ma question que je me pose. Tu me la reposes en écrit parce que je n'ai pas tout compris là. Et puis on répondra une prochaine fois. Voilà, bon, bah, Ruth, t'as compris ou? Non, j'ai pas oui, oui, Tu écris et puis on répondra une prochaine fois là. Merci beaucoup. Merci D'accord. Bernard. Merci C'était David. David, donc, tu as la parole pour terminer. Alors, je voulais juste répondre à la base à Audric. Donc, je vais envoyer un message parce que j'avais levé la main tout à l'heure, mais j'ai pas pu parler. Par rapport à la question qu'il posait, en fait, sur l'histoire de l'Éternel, de Dieu lui-même, et que quand le Fils disait « Le Père et moi, nous ne sommes qu'un », n'oublions pas que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Dieu nous a créés à son image. Quand nous nous voyons, nous avons bien un corps avec plusieurs membres. Et l'Éternel lui-même, justement, a un corps avec plusieurs membres, dont Yeshua est bien entendu le bras puissant de l'Éternel, que le Saint-Esprit est bien présent dans ce corps intégral et que les trois agissent en même temps. Parce que si vous détachez votre pied ou votre bras, le pied et le bras n'agiront pas. Donc c'est pour ça que Dieu nous a formés d'un seul corps. Mais nous avons quand même plusieurs membres. Et Dieu et Yeshua, c'est le même corps, à part que, bien entendu, Dieu est la tête, puisqu'il est le chef de Yeshua, et que, bien entendu, Yeshua est le bras de l'Éternel. Donc il fait bien partie du bras et du corps entier de l'Éternel. Pour moi, c'est l'image représentative de Yeshua et du Père, et du Saint-Esprit qui va avec, bien entendu. Voilà. Voilà. On est Echad. Echad, ça veut dire un indivisible. Eh ben voilà. Comme quoi, il n'y a voilà. y a qu'un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Comme dans la Keïla. C'est exactement la même chose. Il n'y a qu'un seul corps, c'est l'Éternel qui gère. Yeshua, bien entendu, et nous sommes ses membres. Amen. Donc à l'image de l'Éternel, tout simplement. Amen. Et c'est pas le bras qui donne des ordres à la tête, c'est la tête qui donne des ordres au bras. Amen. Voilà pourquoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. À jeudi, tout le monde. Merci Amen. d'être venus nombreux. Honoré Bernard. Bernard, merci. Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis tous. Au revoir. À jeudi. Bonne soirée. Combat